Donc avec ces 8 montages de transistors là, on va donc pouvoir commuter quelque chose d'une tension beaucoup plus importante. Alors ça s'appelle, en fait, on va avoir une translation de tension, c'est-à-dire qu'à partir de 5 volts, on va être capable de transférer ces 5 volts là vers une sortie qui va elle faire 20 volts ou qui va faire 25 volts ou quelque chose comme ça, comme je l'ai dit précédemment. Pour mettre ça en démonstration, pour le voir assez facilement, j'ai donc créé la simulation que l'on voit à l'écran, sur lequel on a sur la gauche de l'écran ici un petit générateur qui génère une rampe, comme on voit, une tension qui va aller de 0 volts, alors on voit 256 millivolts, enfin ça va, jusqu'à 5 volts, et puis qui va recommencer ça à 40 fois par seconde. En bas c'est pareil, on a une petite sinusoïde, une petite rampe qui va monter, qui va descendre, c'est une dent de scie en fait. Et c'est permettre comme ça de vérifier ce qui va se passer au cours du temps à la sortie de notre montage. Alors on commence tout de suite l'analyse, il n'y a pas besoin d'attendre. Ah oui, une petite chose importante, vous avez vu ici, là, on voit 3 volts 4 et ici 3 volts 4, et bien c'est parce que on a aussi la possibilité dans le logiciel de simulation de venir faire un clic droit et d'éditer une ligne, c'est-à-dire comme je le fais là, on édite la ligne et dans la ligne on va pouvoir mettre le courant, alors là je ne l'avais pas mis mais je le remets, et la tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre un voltmètre et un ampèremètre, on va directement éditer dans la ligne quel courant et quelle tension traverse ce conducteur-là par rapport à la masse bien évidemment. Donc là on voit aujourd'hui qu'on a 3 volts 4 sur ce conducteur-là et on a 170 microampères qui traversent notre circuit. Ça on le fait sur tous les éléments. Et puis il y a aussi une chose que je voulais vous montrer que je n'avais pas montré la dernière fois, ça c'est en aparté. Quand vous êtes sur une résistance comme ça et que vous cliquez, que vous roulez la souris, eh bien automatiquement vous allez avoir la liste des résistances dans la série E24, oui, E24 qui permet de sélectionner à la volée une résistance sans avoir à taper sa valeur dans le panneau. C'est plutôt pas mal. Plutôt que de faire ça et de choisir sa résistance, eh bien on se positionne dessus et on roule la roulette. Voilà, donc ça c'est plutôt aussi pas mal au niveau de la vitesse à laquelle on peut changer les choses à l'intérieur.